Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, comment vas-tu ? Bon, aujourd'hui je te fais cet épisode un peu spontané parce que j'ai juste envie de déposer tout simplement l'état de fait de c'est quand même un peu fou ce qu'on vit en ce moment. Alors cet épisode, il n'a pas de vocation à trouver une quelconque solution, mais de simplement déposer là, ce qui est là, ce que je ressens, ce que j'observe, et puis peut-être que ça t'aidera ou ça légitimera ce que tu vis actuellement toi aussi. Je trouve que c'est assez fou ce qu'on vit en ce moment. Alors déjà, si tu es en lien de flamme jumelle, c'est assez fou, parce que tu peux vivre, j'ai presque envie de dire, avoir plusieurs personnalités en toi, entre ton enfant intérieur, entre tes anciennes vies, entre des ressentis transgénérationnels, entre toi d'aujourd'hui, le tout mélangé avec des peurs. Je trouve ça assez dingue, plus cet amour incommensurable qui est juste là et qui tu te dis mais comment je fais entre guillemets pour vivre avec, ou quand tu arrives à vivre avec, c'est quand même assez fou. Rien que ça, de le déposer, que c'est quand même hors norme, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le vivent et surtout qui le comprennent, donc ça ramène aussi une forme de solitude. Mais je trouve qu'en ce moment, on est vraiment, vraiment poussé comme un peu, comment je pourrais dire, essoré, pour que tout ce qui ne convient plus à notre âme, tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes ces loyautés, croyances limitantes, blessures, traumatismes qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, ben en fait devaient être enlevés. Et je trouve que c'est assez dingue la puissance de ce qu'on vit actuellement. Alors, je ne sais pas si tout le monde vit ça, voilà, mais en tout cas, je peux observer quand même des personnes qu'il y a autour de moi, des amis un peu proches, un peu lointains, et même au sein de mon travail, dans mes accompagnements, que c'est quand même assez fou ce qui est vécu. Et je trouve ça à la fois très beau, parce que j'en parlais récemment avec une amie qui, comme moi, on traverse les mêmes choses, mais dans des situations qui n'ont complètement rien à voir. Et je lui racontais qu'en fait, il y a une part de moi qui était tétanisée dans la peur, et il y en a une autre, mais qui était vraiment dans la confiance, la foi. Et je lui racontais donc à cette amie que j'observais ça alors que j'étais en train de marcher. Je faisais ma marche du jour et je me disais, mais c'est quand même ouf d'avoir en soi et de ressentir les différentes parts de soi, entre celle qui est terrorisée, entre celle qui est triste, et une autre part de soi qui dit mais en fait tout va bien, nos stress, on est guidé, ça va, il faut avoir foi, puisque derrière tout ça, ou devant tout ça, ou autour de tout ça, je sais pas comment je pourrais le dire, en fait il y a un plan qu'on ne connaît pas, mais qui est là pour prendre soin de nous, et qui nous dit tout va bien aller. Donc, laisse-toi aller à ce que tu ressens, à cette confiance intérieure, et ça va aller. Vraiment, il y a, je vais pas dire de quoi être fou, schizophrène, mais tu te dis, mais il y a quand même plusieurs moi à l'intérieur de moi. Et j'avais vraiment envie de te transmettre ça, parce que quand tu le vis, et que tu peux pas le partager en fait au monde, quand que tu dois être seul avec ça, c'est pas facile, parce que tu te dis mais est-ce que je suis la seule à vivre ça ? Est-ce que c'est ok ? Est-ce que c'est pas ok ? Pareil que comme quand tu as, alors je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi des fois ça m'arrive, où je vais avoir des réminiscences d'anciennes vies,
des choses qui remontent à la conscience. Alors, ça peut être au cours de méditation, comme ça peut être au cours de quand je vais marcher. En fait, moi, je me rends compte que dès que je me mets en mouvement, j'ai des prises de conscience, je peux avoir des images qui montent et des fois, il y a une espèce de puzzle qui se fait là, où c'est que 5 minutes avant, tu comprenais rien à ce que tu vivais, et puis tout d'un coup, il y a tout qui s'éclaire, il y a parfois l'émotion qui vient, tout paraît d'une limpidité et pof, ça va mieux. Et parfois même, c'est tellement intégré que tu te souviens même pas de l'état dans lequel tu étais il y a 5 minutes avant, quoi. Avant cette prise de conscience, avant que cette bulle-là en toi remonte, pof, et explose à la surface et fasse son job. Donc je trouve ça assez fou, ce qu'on vit. Et je pense, non loin de moi l'idée de te dire que ce qui va se passer pour toi, voilà. Mais personnellement, moi j'ai l'impression que je vais en avoir jusqu'à la fin de l'année. À être challengé, même si c'est un peu plus doux depuis quelques jours, mais à être challengé, poussé. Donc je me dis, tout est juste orchestré, millimétré pour nous amener à vivre, à ressentir, à faire émerger de nous certaines choses. Et ça va à une vitesse qui est juste hallucinante. Hallucinante. Et je lisais un livre de Léna Favre, c'est son dernier livre qui s'appelle C'est maintenant. En fait, c'est un livre qui est channelé par certains guides et collectifs. Et en fait, le guide disait bien, ben oui, qu'à l'heure d'aujourd'hui, on clôture une chose, qu'une autre arrive. Et en fait, dans la semaine, j'ai fait ma thérapie, en fait, et la séance, j'ai libéré, donc j'ai libéré au cours de la séance, je vais y arriver, et à la fin de la séance, je commençais à avoir le sujet d'après qui commençait à émerger. Je me dis, attends, est-ce que je peux intégrer un minimum ce qui se passe ou bien, voilà. Mais on se lève le matin différent de l'être qu'on est au moment où on se couche, tellement dans toute la journée, il se passe des choses qui sont quand même assez dingues. Peut-être pas extérieurement, mais intérieurement, je trouve que ça bouge énormément. Et je trouve ça même tout de même plutôt joli parce que on va pas regarder que l'aspect que négatif, mais je me dis c'est quand même dingue parce que quand il y a cette peur en soi, mais que tu touches aussi cette sécurité, mais que tu touches aussi peut-être la tristesse, ou que tu touches les anciennes vies, bref, les différentes parts de toi, c'est là où tu peux te rendre compte à quel point tu appliques, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire autrement, ta multidimensionnalité. Parce que chaque être incarné est une âme incarnée multidimensionnelle, qui vit sa vie à travers le mental, le corps, l'émotionnel et l'âme. Donc quand ta foi, en fait c'est l'âme, mais c'est même ton mental supérieur qui est relié à l'âme, qui est relié à ton essence, à l'esprit, tu vois. Et tu vas en même temps, à côté de ça, ressentir ton émotionnel ou ton corps qui est peut-être un peu plus flageolant. Donc ça veut dire que tu touches toutes ces parts de toi en même temps. Donc ça montre le travail de dingo que tu as fait sur toi pour en arriver là quelque part. Et je trouve ça mais hyper positif. Si pareil, tu as des fulgurances, que tu es challengé, parce que moi je reste persuadée quand même que si tout le monde est challengé, je trouve que les personnes qui font un travail sur elles sont, je vais pas dire plus challengées, et c'est pas du tout pour victimiser ou autre, hein, mais j'ai l'impression quand même que comme il y a une certaine conscience, il y a un certain j'ai pas le choix, et donc tu y vas, parce que la personne qui a pas conscience, mais qui quand même a des mémoires, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a son lave-linge qui va péter, il va y avoir un souci avec la voiture, il va y avoir un souci dans son couple, malheureusement elle va peut-être avoir une maladie, ça va se passer comme ça. Après, est-ce que cette personne va avoir le déclic pour faire un travail sur elle, ça je sais pas, tu vois, mais en tout cas il faut bien que ça passe par, il faut bien que l'énergie à un moment donné elle passe par l'énergie, donc l'émotion, hein, elle passe par un endroit, mais peut-être qu'il va pas y avoir plus que ça, de réflexion, d'introspection, alors que toi qui vas en toi, qui t'introspecte
intérieurement, en fait t'es challengé parce que ce j'ai pas le choix, à un moment donné tu l'as fait ce choix. Parce que, mais pourquoi tu l'as fait? Parce que t'en avais marre de souffrir. Alors tu vas me dire, bon j'ai fait le choix parce que j'en avais marre de souffrir, mais à la fois, c'est pas mieux quand même. Moi je pense que si, parce que t'es quand même mieux, en tout cas moi je le vois pour moi, je suis sûre que t'es mieux à l'heure d'aujourd'hui avant de faire ton travail sur toi, même si avant de faire ton travail sur toi, tu avais la sensation d'être heureux ou heureuse parce que tu étais dans des carcans et tu étais dans un connu qui était beaucoup dans l'adaptation, mais tu ressentais pas tes souffrances. Et depuis que tu fais ton travail sur toi, en fait, tu as ouvert le couvercle, donc tu sens tes souffrances, mais tu es quand même vachement plus à l'aise avec toi-même, vachement plus en lien avec la vie, avec les autres, en capacité de te faire respecter, de te montrer tel que tu es, de t'ouvrir à la vie. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et je crois qu'à un moment donné, ce choix d'évolution, de vouloir quelque chose de mieux que simplement rester dans ces différents carcans, de loyauté, qu'importe, et tout ça, qui sont là pour protéger des peurs principales, t'as fait ce choix, voilà, même si tu t'es pas posé en te disant, voilà, je décide de, t'as quand même fait ce choix d'y aller, quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es vachement impacté, t'es chamboulé, t'es challengé, et que ton âme te remercie et elle souhaite évoluer à travers toi. Mais moi, Marie, là maintenant, j'avais envie de déposer que waouh, bon sang, mais en ce moment, c'est quand même raide dingue ce qu'on vit, même si c'est merveilleux, même si le ou les cadeaux vont être là, ça c'est sûr et certain, quand même dans la matière, c'est pas toujours confortable, quoi, voilà. Et j'avais simplement envie de déposer ça là, parce qu'on est quand même nombreux à vivre ça, et de sentir et d'entendre qu'on n'est pas seul, c'est quand même énorme. Et en plus, si t'es en chemin flamme jumelle, alors là, je vais pas dire que ça rajoute une couche, mais il y a quand même ce côté de c'est clair et net de j'ai pas le choix. Même si tu l'as eu à un moment donné le choix, on va pas se leurrer, hein, mais là il y a quelque chose où tu peux avoir des anciennes vies avec ton autre qui remonte, tu peux avoir cette perte, hein, voilà, cette blessure d'amour qui remonte, que tu n'avais peut-être pas vu, l'abandon, la trahison, qu'importe, ou tu n'as pas le choix que d'y aller, peut-être même de prendre une décision que tu tergiversais depuis je ne sais combien de temps, c'est que tu es poussé à faire pour toi, tu es poussé à te libérer pour que tu sois toi-même, tu es poussé dans ton individualité pour que tu puisses être entière et suivre ce que ton cœur te dit, mais n'empêche que dans la matière, ça se passe par des situations qui sont pas en ce moment agréables, voilà, et que tout va très vite, et que tout est dingue, et que tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va s'apaiser. Voilà, je crois que je vais arrêter là, tu auras bien compris l'intention de cet épisode qui est juste de reconnaître, légitimer et d'exprimer, d'exposer que ce qu'on vit c'est pas facile, et qu'on a le droit aussi de dire attends, c'est un peu raide là ce que je vis, parce que c'est pas parce que tu le dis que tu es en train de refuser le truc, c'est déjà reconnaître que c'est fou. C'est fou la vitesse d'évolution de ce qu'on nous demande en fait, d'y aller, et que quelque part peut-être que quand tu prends cette décision d'y aller et de pas mettre sous le tapis, j'ai l'impression, même si ça ne veut rien dire, que ça va encore plus vite, parce que c'est un peu le aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça, j'ai l'impression que quand on prend nos responsabilités, qu'on se dit ok, et en fait c'est ce que j'ai un peu vécu la semaine dernière au cours d'une situation en fait que j'avais mis de côté sous le tapis bien comme il faut depuis 2 mois et demi, un secret de famille que j'ai découvert, et j'avais pas trop envie d'aller voir ça, qui me concerne directement, donc je l'ai mis un petit peu voilà sous le tapis là, tu sais, bien camouflé, et en fait au cours d'une situation plutôt banale, ça m'est remonté vraiment, hein. Donc là j'ai fait ok, effectivement, j'avais pas vu l'ampleur du truc, j'avais pas vu ça comme ça. Bon, il faut que j'y aille. Et en fait, tout s'est aligné, tout s'est positionné, tu vois, tel un métronome, pour que je puisse, quelque part, me libérer de ça, de ce qui avait besoin. Et j'ai trouvé ça joli, en fait, hein. Et pourtant, mon mental, il se dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça, j'étais pas là-dessus, bon bref, et tout le pataquès. Et en fait, ça s'est déroulé
Voilà, comme du papier à musique. Et j'ai trouvé ça plutôt joli. Donc je crois que quand on s'engage pleinement dans ce chemin de guérison, tout est fait pour nous aider. Même si, et c'est normal, qu'il y ait des parts de nous, des parts de toi, où tu flippes en fait, où tu as peur parce que tu ne sais pas ce que le prochain pas va t'amener. Et c'est un peu le saut dans la foi, le saut dans l'inconnu. Et à la fois, tu sais très bien qu'il faut faire ce saut puisque tu le ressens à l'intérieur de toi, clairement, même si tu as ces peurs. J'ai envie de dire que d'un côté tu as la foi et de l'autre côté tu as les peurs, comme un peu les opposés, tu vois, mais qui finalement se complètent. Tu touches un état et tu vas toucher l'état opposé. Et ça, c'est normal. Et je crois que tu as choisi ce chemin et qu'il faut s'y engager pleinement. Une fois de plus, je me parle à moi aussi quand je te dis ça, voilà. Mais il est bon de reconnaître aussi que c'est pas facile. Et il est bon de reconnaître aussi que parfois tu te dis, mais est-ce que je suis pas un peu folle dans ce que je vis, dans mes prises de conscience, dans ce à quoi j'ai accès, autant dans tes ressentis peut-être par rapport aux étrangers, par rapport à des anciennes vies, voilà, où tu vas vivre des situations qui vont te ramener des souvenirs passés, via des souvenirs que tu peux voir défiler dans ta tête, ou simplement des émotions, des espèces de flashbacks, tu sais. Et ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Moi, j'en suis pas du tout étonnée, parce que c'est comme ça que la vie, en fait, elle te permet d'apaiser, de mettre en lumière, de lever les voiles sur des choses qui ont besoin d'être vues, mais qui te permettent aussi de te libérer, quoi. Donc, c'est peut-être aussi des sensations corporelles que tu n'avais pas eues depuis longtemps, et puis que tout d'un coup, en fait, de nouveau, t'as mal. Et en fait, c'est te dire, ah mais attends, s'il faut, c'est une libération, s'il faut, c'est peut-être pour que je le prenne différemment, c'est peut-être qu'il faut que je le regarde plus profondément. C'est positif, en fait. Même si, effectivement, dans la matière, dans le concret, il y a de quoi se dire, mais est-ce que je suis pas un peu fou? Est-ce que je suis pas un peu folle? Si je devais répondre à cette question, je te dirais que non. Et puis, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, et on est nombreux à vivre ça. En tout cas, je te souhaite de la douceur, de légitimer et de reconnaître, voilà, ce que tu vis, et que tout va bien, tu es guidé, tu es en sécurité, tout va bien se passer, reste dans le cœur pour toi et tout va aller pour le mieux. Bon, en tout cas, merci une fois de plus de m'avoir écouté jusque-là. Donc cet épisode, tu l'auras compris, il n'y a pas de solution, mais juste à déposer ce qui est là, à légitimer peut-être. En tout cas, j'espère que ça t'aura aidé si tu vis tout ça en ce moment. Et si tu vis pas tout ça, c'est pas grave non plus. Te prends pas la tête, on a chacun un chemin différent, et peut-être ce que je te dis là ne te parle absolument pas, et peut-être que et ça te parle, mais si ça ne te parle pas, écoute, va pas chercher, tu sais, faut pas réveiller des problèmes là où il y en a pas. Voilà. Allez, j'arrête là, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et à tout bientôt dans un nouvel épisode.